Bonjour tout le monde. Mon nom est René Sévigny et je vais vous parler aujourd'hui de d'une rencontre qu'on peut faire, des rencontres en fait, parce qu'on peut en faire. À partir de la fête de la Saint-Jean, ben, la chaleur est au rendez-vous et on peut à ce moment-là, grâce aux courants telluriques qui sont redevenus directs, être en relation avec les êtres vivants dans la nature, les êtres invisibles, les êtres subtils, les esprits de la nature. Alors, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez me suivre dans mon groupe sur Facebook, dans renésévigny.com aussi, si vous voulez avoir certains exercices à faire. Et je fais un séjour une fois par année. Et cette année encore, je vais faire un séjour pour justement aider les gens à mieux comprendre le travail énergétique et à augmenter le taux vibratoire de chaque individu, de nous-mêmes, de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'augmenter notre taux vibratoire pour pouvoir avoir ces complices sur notre côté. Les complices que j'appelle les êtres qui vivent en nature, les êtres subtils, les anges, les gnomes, les sylphes, les elfes, tout ce petit monde qui travaille à la construction de notre planète, nous pouvons entrer en contact avec eux et je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Alors moi, à chaque année, lorsque l'été arrive, je suis contente de pouvoir rentrer en relation avec ces anges de la terre que j'appelle ces esprits exceptionnels, énormément de énormément de soutien dans nos cultures, dans nos partages, dans nos fleurs partout. Ils sont présents pour nous aider à faire de cette planète un monde de beauté et de splendeur. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'eux pour que vous appreniez que vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec eux avec facilité. Et vraiment, c'est à partir du moment où vous êtes en relation avec ces êtres, ces anges de la vie, de la nature, ben, vous avez plus de facilité à vivre votre existence, mais aussi vous allez avoir des récoltes abondantes. Il y a eu un endroit dans le monde qui s'appelle Findhorn, qui est en Écosse, et cet endroit, c'est un endroit où une médium était allée justement développer le lien. Elle a commencé à travailler avec les êtres de la nature, les esprits invisibles. Elle les a invoqués chaque matin. Et vous savez, l'endroit qu'elle avait choisi pour le faire, c'était un endroit vraiment désertique. Il y avait que du sable. Il n'y avait même pas de terre. La terre était à en reconstruire parce que toute la terre avait été, comment dire, utilisée. Alors, il n'y avait plus de vie véritablement à cet endroit. Et elle a tout simplement décidé à chaque matin et le soir, je crois, le groupe avec lequel elle travaillait, ils allaient méditer en rond autour des fleurs et du jardin, autour du potager. Et à force de demander aux êtres de la nature de bien vouloir les aider, de communiquer avec eux, de les aider à cultiver cet endroit, ils ont rendu cet endroit d'une beauté incroyable. Ils ont eu des fruits et des légumes géants, vraiment géants. Ça a été vraiment des résultats incommensurables qu'ils ont vécu grâce au travail qu'ils ont fait à l'invocation, justement, des esprits de la nature. Parce que c'est important. C'est pas juste de savoir qu'ils sont là. C'est important de se mettre au diapason de ces êtres qui vivent en nature et il y a des moments dans la journée pour le faire.
Et moi, je le fais, c'est sûr, régulièrement. Je le fais le matin lorsque je vais au lever de soleil. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je travaille avec les énergies de la nature. Je travaille avec eux. Je les invoque chaque jour et je demande leur complicité pour pouvoir créer un monde meilleur. Et je sais que chacun d'entre vous avez la capacité, n'importe où vous vivez, même à Montréal, dans les grandes villes, vous avez tous accès à des jardins, à des parterres, à des arbres, à des semences, à des fleurs. Même dans vos maisons, vous pouvez avoir la visite d'êtres extraordinaires, invisibles à vos yeux peut-être, mais qui sont quand même très présents et existants. Et j'en ai eu la preuve à plusieurs occasions dans ma vie. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voulais vous en parler, parce qu'à chaque année, à la fête de la Saint-Jean, je pense encore plus fort à eux, parce qu'à chaque matin, lorsque je fais mes levées de soleil, je vois déjà sur mon lac des ondines danser, valser à travers les ombres, à travers le brouillard du matin. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir se manifester. Et si vous êtes le moindrement attentif à leur énergie, si vous avez cette sensibilité, si vous avez ce recueillement intérieur, si vous avez cette quintessence qui vient vous habiter de reconnaissance à la vie, automatiquement, vous allez pouvoir les percevoir et entrer en contact avec eux. Alors, ben, je vous dis bonjour tout le monde. Bonjour Michel, bonjour. Bonjour, bonjour Alain, bonjour Marie-Jeanne, Christiane. Eh ben, je suis contente. Et je suis contente, bonjour Hélène. Ben, je suis contente de vous voir. Et ben c'est ça, je voulais vous en parler parce que il y a eu trop de fois dans ma vie où certaines situations se sont produites pour m'aider justement à être consciente de leur présence et faire en sorte que je puisse reconnaître ce magnifique travail qu'ils font pour nous. Mais pour ça, il faut tout simplement une préparation. Puis hier, durant la méditation ou après la méditation, j'ai fait un propos qui a parlé justement d'un homme que je connaissais bien à l'époque, un scientifique, un grand, grand scientifique qui s'appelle professeur Zéberio. Professeur Zéberio a donné des cours pour augmenter notre taux vibratoire, a donné des cours et c'est grâce à lui, dans le fond, grâce aux événements qui ont suivi la rencontre avec Zéberio, que j'ai pu connaître mon mari, mon époux, Jean Saucier. Pourquoi? Parce que Jean a suivi le cours avec Zéberio. Mais lorsque moi j'ai rencontré professeur Zéberio, à l'époque, j'avais déjà travaillé avec le maître Omran Mikhail Ivanov pour justement aller au lever de soleil, faire un travail avec la nature, être en relation et en reconnaissance de la beauté de la nature. Et ne serait-ce que ça, c'est vraiment que ça qui m'a permis d'avoir une énergie particulière qui a justement ouvert la porte à ce pouvoir de communiquer avec les êtres de la nature et même de les percevoir, de les reconnaître et de faire en sorte de pouvoir en parler aux gens de mon entourage. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent, ben voyons donc, ça n'existe pas les fées, ça n'existe pas les lutins. Mais non, ça existe. Et c'est ça qui est particulier, mais ça existe dans une vibration beaucoup plus subtile et tellement rapide que nous n'avons pas souvent accès justement à la perception. Et pourquoi les percevoir? Ben justement parce que c'est des êtres qui, c'est un monde enchanté. C'est un monde de beauté, de merveille et de prière, de reconnaissance. Et tous ces petits travailleurs d'énergie travaillent à rebalancer la structure terrestre. Les eaux, par exemple, c'est les ondines qui les purifient.
Les sylphes et les elfes travaillent au niveau de l'oxygène, de l'aération, de nos poumons, de nous aider justement à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire nos respirations et obtenir tout l'aide dont nous avons besoin pour bien vivre. Alors que les gnomes travaillent à la culture et à l'abondance, à la richesse, surtout l'abondance de fruits, de légumes, de fleurs, de végétaux. Et plein d'êtres dans la nature comme ça sont là pour nous apporter leur soutien afin que notre vie soit remplie, soit bénie. Alors c'est important de reconnaître leur présence et pour pouvoir reconnaître leur présence, ben, le professeur Zéberio avait donné un cours qui a duré 2 ans à Jean, mais il m'avait dit lorsqu'il m'a rencontré qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était produit chez moi qui faisait que je n'avais pas à prendre son cours, mais que je devais le donner. Puis ça m'a toujours impressionné parce que je me disais, ben voyons donc, c'est tellement particulier comme cours. Ce qu'il donnait comme formation, c'était en fait les sons et les énergies humaines. Alors, son et énergie humaine, c'était avec de la musique classique et avec des positions très spécifiques pour augmenter notre taux vibratoire. Alors, c'est vraiment particulier parce que lui, lorsqu'il m'a vu, il a vu que mon taux vibratoire était déjà très élevé. Et c'est pour ça que je vous dis que oui, c'est sûr, on peut faire le cours avec professeur Zéberio, c'est certain, mais c'est très ardu. Moi, je travaille avec professeur Zéberio, oui, mais je travaille davantage avec la nature. Et professeur Zéberio, j'ai pas suivi son cours de 2 ans, pas du tout, mais j'ai travaillé avec les élèves suite à ce cours que eux avaient suivi durant les 2 années de travail. Et ces 2 années de travail leur a permis à tous d'avoir accès à cette énergie vibrante qui leur permettait de percevoir comme moi les aides de la nature. Mais malgré ça, je peux vous dire que ne serait-ce qu'en étant dans un contact actif avec la foi, la prière, la reconnaissance et surtout l'amour, vous aurez vous-même accès en allant au lever de soleil. Et c'est très important. Vous savez, je vous parle tout le temps du travail à faire dans la nature, du travail de conscientisation et de reconnaissance, les bandes magnétiques avec les arbres, avec la lune, les levées de soleil qui sont excessivement importants, de toujours boire le premier rayon. Et je peux vous garantir que ce travail est suffisant et il faut en profiter durant l'été pour le faire au maximum, car c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre contact avec ces êtres dans la nature sans difficulté. Et vous allez développer tranquillement vos perceptions, votre discernement, votre voyance. Et l'hiver, lorsque l'hiver arrive, oui, vous pouvez travailler avec les sons et les énergies humaines, avec la musique classique, en faisant venir ce livre, pourquoi pas. Ça va vous aider, mais je travaille davantage avec le son et énergie humaine durant l'hiver. Pourquoi? Parce que les courants telluriques étant inversés, nous avons moins la capacité d'avoir accès à cette nature vibrante de vie et d'énergie, car lorsque l'automne arrive, les courants s'inversent et nous avons fait un travail grandiose à partir du mois de mars jusqu'au 22 septembre. Et c'est ce qui fait que nous pouvons travailler à ce moment-là avec un autre règlement qui serait davantage des exercices soutenus par une musique pour continuer d'élever, de conscientiser votre état intérieur et de vous amener justement à avoir une vibration supérieure pour que vous puissiez percevoir
cette énergie subtile qui vit dans la nature et peut-être même percevoir l'aura des gens ou les rayons qui sont au-dessus de la tête de chacun ou au bout des doigts, comme je vous ai parlé la semaine dernière, des gens qui ont la capacité de percevoir, mais ça se développe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait tout simplement avec une continuité, une croyance, une foi, une vision, une intuition, et d'écouter notre petite voix intérieure qui nous parle et qui nous guide, et de toujours nous préparer avant d'entrer en forêt, justement durant l'été, de faire un travail qui va nous permettre justement de développer et d'aiguiser ces sens subtils qui nous habitent tous, et pour percevoir l'aura, de travailler toujours le matin très tôt, avant même le lever de soleil, de vous lever avant le lever du jour et de vous laisser éveiller et guider par le bruit de la nature qui est en éveil autour de vous. Et vous allez ouvrir des sens en vous. Vous allez ouvrir des portes qui vont vous permettre de percevoir toute la subtilité des situations qui sont nécessaires à développer pour percevoir la lumière autour de vous et dans la nature. Ce matin, au lever de soleil, j'ai encore vu des ondines danser sur mon lac qui utilisaient justement le brouillard parce que les ondines, ils utilisent beaucoup les zones d'eau et les brouillards pour se manifester. Et ça m'a rappelé justement la valse des ondines que j'avais vue un jour avec mon amie Christiane qui était avec moi au lac Taureau et on était assis au bord du réservoir Taureau qui est un magnifique réservoir d'eau au Québec et on trouvait ça majestueux, merveilleux et tout à coup un brouillard s'est levé et on a vu des ballerines participer à une valse extraordinaire sur l'eau. Ils étaient 5 par 5. Il y en avait des milliers sur le lac qui dansaient en cercle, toutes divisées. C'était d'une beauté incommensurable qui est extrêmement nourrissant pour l'âme et une reconnaissance incroyable j'ai eu à ce moment-là, et Christiane aussi, on a eu cette reconnaissance envers ces êtres de la nature qui nous ont donné un magnifique spectacle. Et là où nous étions ce week-end-là, les gens avec qui nous étions se demandaient bien ce que nous avions bien pu avoir comme drôle d'idée de sortir si tôt le matin, de s'obliger à se lever à 4 heures du matin pour aller méditer au bord de ce réservoir. Et ils se disaient, mais franchement, ils se donnent du trouble. Mais lorsqu'ils se sont réveillés, eux aussi ont pu voir. Et cette manifestation-là n'est pas possible à voir tout le temps. Mais les ondines, cette journée, ont décidé de se manifester comme acte de foi, comme acte de privilège et pour confirmer notre visibilité, notre conscience, notre volonté de partager justement ces richesses avec cette famille. Cette famille qui ne croyait pas, qui n'avait pas la foi, n'a pas pu faire autrement que de découvrir une splendeur de manifestation sur leur réservoir à la, à la portée de leur maison, justement. Alors, je suis certaine que ça les a marqués à un point tel qu'aujourd'hui encore, ils se souviennent de ce magnifique moment passé avec les valseuses de l'eau, les ondines, qui ont été extrêmement généreuses de leur présence et que malheureusement, on n'a pas photographié, je ne pense pas, malheureusement, je me souviens pas. On n'avait pas, je crois, le téléphone intelligent à cette époque et c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu photographier
les ondines. Mais de plus en plus, grâce à nos appareils qui ont cette finesse, cette richesse de pouvoir capter les images, ben, nous avons pu avoir quelques images d'êtres surnaturels se manifester à travers des brouillards. Et souvent, lors des séjours, j'en ai vu des grandes manifestations. À chaque année, il y a beaucoup de manifestations. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous travaillons sur 24 heures à justement élever cette conscience, à rentrer en contact avec cette magie pour que nous puissions bénéficier de toute cette magnifique énergie et reconnaître la présence des êtres de la nature. Et souvent la nuit, on va marcher en forêt pour voir les sylphes et les elfes. Les elfes sont à peu près de la grandeur d'un enfant de 5 ans, je vous en ai déjà parlé, et c'est un ombre blanche, souvent qui apparaît au début. Mais si on est le moindrement attentif, très rapidement, ces ombres se manifestent avec un visage, une bouche, des yeux. Ils nous observent, ils nous regardent, ils sont curieux et ils veulent comprendre comment se fait-il que nous les percevons lorsque nous les percevons. Et si nous ne les percevons pas, ils savent que nous sommes conscients de leur présence et ils peuvent, grâce à leur attitude, se manifester, grâce à la reconnaissance qu'ils ont par leur attitude naturelle, se manifester. Et c'est plus vous allez faire un travail de conscientisation avec les arbres, avec la vie, avec la nature, plus vous allez méditer, prier et reconnaître ces forces qui vous habitent, plus vous allez avoir accès à ces êtres invisibles. Et je vous ai raconté la semaine dernière, je crois, mon histoire avec mon ami qui avait justement eu la manifestation des elfes dans la forêt et qui nous avait ouvert le chemin jusque dans le haut de la montagne pour que nous puissions aller au lever de soleil. Et il faisait une nuit d'encre. Vous savez, quand c'est noir, il n'y avait pas de lune du tout, du tout. Et tout ce qu'on voyait, c'était la noirceur et l'ombre des arbres à certains endroits si peu visibles. Et tout à coup, cette lumière, cette silhouette blanche, pure et merveilleuse nous est apparue et s'est mis à avancer rapidement dans le sentier en guise de suivez-moi, suivez-moi, je vais vous indiquer le chemin. Et automatiquement, elle nous a indiqué le chemin jusqu'en haut. Et je me suis arrêtée en milieu de chemin car j'ai rencontré cette nuit-là le principal personnage de protection de la forêt. Parce que dans chacune de nos forêts, il y a exceptionnel qui s'occupe de protéger toutes les autres. Et je l'appelle l'ogre de la forêt. Mais en fait, c'est le roi des lieux. C'est l'émissaire, c'est celui qui s'occupe de tout ce beau monde. C'est celui qui communique par les racines et par les arbres à tout le monde ce qui est en train de se produire dans notre forêt. Et si on sait se recueillir avant d'entrer en forêt, et si on sait utiliser notre clairvoyance par une concentration, une méditation, une reconnaissance de la présence invisible, vous aurez vous aussi la possibilité de faire des expériences. Mais encore faut-il les faire. Je me souviens que souvent, lors de mes séjours, j'ai amené des gens en pleine nuit faire gravir les montagnes, justement en noirceur, sans lampe de poche, parce que pour moi, c'est important de leur faire vivre l'expérience de perception. Très rapidement, notre troisième œil s'active lorsque nous travaillons à la conscientisation de cette réalité qui nous habite. Alors,
plus nous sommes conscients de ce qui est en nous, plus nous avons le pouvoir de le manifester. C'est simple comme ça. Et à ce moment-là, plus nous allons avoir accès à cette réalité et nous allons recevoir de la gratitude de leur part et du soutien. Et mon maître disait toujours que si nous étions en relation d'harmonie avec les êtres de la nature, nous étions automatiquement protégés. Et à cause des événements actuels, de tout ce qui est en train de se produire dans notre monde actuellement, il est impératif que nous prenions contact avec la nature, mais aussi en conscience avec ces êtres de l'invisible qui l'habitent et que nous reconnaissions ce magnifique travail qu'ils font et que nous soyons vraiment toujours prêts à accueillir et apprécier leur magnifique travail de dévotion pour une cause qui est le paradis sur terre. En fait, ils sont là partout pour apporter et embellir notre monde et c'est à nous de faire en sorte de remplir aussi notre rôle, de planter tout ce que nous pouvons planter dans notre jardin, dans notre environnement immédiat, pour nettoyer l'endroit et faire en sorte que notre monde, notre lieu de vie, soit un mini paradis. Automatiquement, nous allons les attirer, nous allons faire en sorte qu'ils deviendront extrêmement curieux par rapport à notre présence. Et tantôt, je vous disais qu'il y avait des moments dans la journée. Sur 24 heures, nous pouvons faire beaucoup de choses pour travailler énergétiquement. Mais c'est surtout le matin, juste le matin, qui est vraiment important et de faire en sorte que l'après-midi, on ait toujours un moment de répit. Travaillez la terre le matin, travaillez dans votre jardin, travaillez à faire des exercices, à aller faire des marches en forêt. Oui, allez vous baigner dans l'eau aussi l'après-midi, faire des choses sur 24 heures, mais lorsque vous êtes en relation avec l'eau, par exemple, pensez aux ondines, parlez-leur, partagez avec elles. L'an dernier, pendant mes baignades dans mon lac, je partageais avec les ondines et souvent elles se sont manifestées. Comment elles se manifestaient? Elles se manifestaient en sautant, en faisant sauter les poissons autour de moi. Vous vous rendez compte? Quand est-ce qu'on se baigne puis qu'on voit des trompes d'eau arriver? C'est très rare. Et ils arrivaient en vraiment des tourbillons d'eau qui se manifestaient autour de moi ou des poissons qui se mettaient à sauter autour de moi pour dire oui, nous te voyons, nous percevons ta présence, nous sommes heureux que tu nous reconnaisses et que tu apprécies ce travail que nous faisons de purificateur d'eau. Parce que c'est ça leur travail. Et les sylphes, eux, travaillent avec davantage la subtilité de tout ce que nous respirons lorsque nous faisons les respirations praniques, car ils sont entre la terre et l'eau. Ils font partie, si vous voulez, de cet oxygène, de ces pépites d'or, ce prana que nous respirons. C'est grâce à leur présence, à ce prana, que nous pouvons justement remplir nos poumons d'oxygène le matin et faire en sorte que notre vie soit plus saine. Alors, c'est les sylphes. Les sylphes sont très liés aussi aux libellules. Si vous voyez des libellules, si vous voyez partout des libellules dans votre environnement, que vous êtes chanceux, car beaucoup d'êtres suivent que les courants telluriques qui sont favorables. Et lorsque vous entrez en forêt, lorsque vous allez marcher en forêt, souvent, vous allez percevoir tout un moment donné
un arbre qui a fait un grand cercle et la branche va retomber sur le sol. On appelle ça une porte d'arche. Et lorsque vous vous concentrez sur cette porte d'entrée, cette porte d'arche, cette arche qui s'est créée naturellement, vous allez voir un rideau de brouillard. Si vous avez la voyance, vous allez percevoir un rideau de brouillard. Et si vous vous installez au milieu de ce rideau de brouillard avec vos mains tendues vers le sol, vous allez sentir juste au-dessus. Et ensuite, vous mettez vos mains sur votre cœur et vous fermez les yeux et sentez toute l'énergie qui va monter en vous. Et c'est ça que nous pratiquons lors des séjours. Nous essayons de pratiquer autant que nous jamais couper un arbre qui est en angle dans une forêt. Ce sont des portes invisibles qui sont marquées par ces arbres. Et lorsque la brunante arrive le soir, c'est là que vous pouvez travailler avec la voyance, la perception de ces couleurs qui sortent du bout de vos doigts. Mille et une fois dans ma vie, j'ai eu accès à ces réalités. Pourquoi? Tout simplement parce que je prenais le temps de m'arrêter pour vivre ces moments sacrés, ces moments magiques. Et vous savez quoi? Ces êtres de la nature, lorsqu'ils vous aiment, lorsqu'ils vous respectent, ils viennent cohabiter avec vous à l'année. Et souvent l'hiver, vous ne le savez pas, mais vous avez de la visite qui vient dans vos demeures pour venir justement vous soutenir tout au long de l'hiver. Ils aiment vivre auprès de vous dans votre foyer. Et lors de certains événements, ils vont se manifester. Ils dorment davantage l'hiver. Tous ces êtres sont arrêtés. Ce sont ils- Parce qu'en Australie, c'est l'inverse. Alors, mais là, souvent, ils demeurent avec nous et j'ai eu des amis qui m'ont dit avoir été éveillés par des lutins. Et ils ne croyaient pas possible entre entre sommeil et éveil, vous savez, ils s'éveillaient et ils voyaient assis sur leur bureau des petits êtres qui les observaient. Et lorsqu'ils se levaient, ils disparaissaient. Mais c'est sûr qu'ils disparaissaient car la conscience altérée nous permet justement d'être dans cet état second, cet état d'amour inconditionnel qui nous renverse et qui nous permet d'être en contact avec une vibration subtile. La méditation aussi nous permet d'élever notre taux vibratoire et de garder cette fréquence. Et le travail avec la nature, c'est ce que ça donne. Et c'est ce que Zéberio avait compris lorsqu'il m'a rencontré, lorsqu'il m'a vu. Il a compris que j'avais fait un travail avec la vie, avec la nature, grâce au maître Omram Mikhaila Ivanov, qui avait élevé mon taux vibratoire et qui me permettait de percevoir toutes ces nuances, cette pureté, cette réalité, et qui me donnait la force de ne plus jamais avoir de crainte par rapport à l'immortalité. Parce que pour moi, lorsque nous quittons le plan terrestre, nous entrons dans cette autre réalité et présentement, cette réalité est en train de changer au niveau terrestre. Et c'est pour cette raison que nous avons des pics d'énergie actuellement, up and down, au niveau la température. Une journée, on a très chaud, une journée, on a très froid. Alors, tous ces moments-là sont prévus par l'invisible et si nous savons nous ajuster aux règlements, aux lois de la vie, aux lois de la nature, automatiquement,
si nous savons être tout simplement dans la reconnaissance à chaque pas, à chaque instant, quoi que nous fassions, lorsque j'arrose mes jardins, par exemple, je travaille avec ces êtres de la nature, les sylphes, les elfes, les ondines, je les invoque tous. Lorsque je fais un feu à l'extérieur le soir à la Saint-Jean, je demande à l'archange Uriel de bien vouloir recevoir mes demandes et mes prières. Je demande d'être soutenu dans ce travail que je fais. Je demande à ce que tous mes frères et sœurs, les gens de la planète, puissent grandir en conscience et s'éveiller à cette autre réalité. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. C'est merveilleux comment ça fonctionne. Et lorsque nous faisons le feu de la Saint-Michel, c'est pareil. Mais chaque occasion que vous avez, si vous faites un travail avec cette réalité, si vous restez lié à ces êtres invisibles, vous allez avoir de plus en plus de surprises et de cadeaux de la part de l'invisible. Et vous allez finir par les percevoir avec facilité. Vous allez les ressentir et les percevoir. Et vous allez les voir à travers certaines situations de votre vie. Comme moi, je les vois à travers certaines situations, comme lorsque je vois mes deux chats se mettre à courir, je regarde et j'observe. C'est pas toujours une bête physique qu'ils sont en train de pourchasser. Souvent, pour la plupart d'entre nous, mais qui est réellement perceptible pour tous ces animaux que nous avons, nos animaux de compagnie, car ils sont liés à l'amour, au cœur, au sentiment. Ils ne sont pas dans l'intellect en train d'analyser est-ce vrai, est-ce faux. Arrêtez d'avoir des doutes et soyez dans cette ouverture grandiose à certains moments. Le matin surtout et le soir à la brunante, c'est deux moments magiques pour être en relation, en contact. J'ai vu beaucoup d'êtres dans la nature invisible, des manifestations extraordinaires. Un jour, lors d'un séjour, j'avais un de mes amis qui était venu avec un chien pour faire un travail avec nous. Il m'avait demandé la permission d'amener naturellement son chien qui ressemblait à un épagnol, mais avec le poil long et des grandes oreilles qui, qui branlaient lorsqu'il marchait. Puis à un moment donné, le chien s'est mis à avoir de drôles de réactions et on marchait en forêt et on était dans un lieu où il y avait énormément de présence. Et j'ai dit à tout le monde, on va s'arrêter et on va faire une courte méditation ici. Et lorsqu'on a réouvert les yeux, on a vu que le chien avait été comme invité par un paquet de petits gnomes qui s'amusaient à grimper dessus et s'accrocher à ses oreilles, et le chien, voulant s'en débarrasser, secouait la tête très fort et il n'y avait pas aucun insecte. C'était vraiment particulier de le voir parce qu'il percevait ces êtres extraordinaires qui étaient venus s'amuser de lui. Et vous savez quoi? C'était magique pour la plupart des gens parce que même ceux qui n'arrivaient pas à percevoir les lutins pouvaient facilement les imaginer tellement le chien était expressif dans son attitude, dans sa façon de vouloir justement s'en défendre. Et j'en ai vu plein d'autres situations de cet ordre-là. Mais naturellement, la plupart des humains que nous sommes ne sommes pas capables de percevoir ces choses. Pourquoi? Parce que nous nous arrêtons pas
tout simplement pour voir ce qui est en train de se passer. On voit nos animaux s'énerver, on voit nos animaux courir, on les voit s'interroger, se préoccuper et on n'a pas la capacité de dialoguer avec eux. Mais prenez contact avec vos animaux de compagnie, dialoguez avec eux et vous allez avoir de grandes révélations, de grandes surprises parce que lorsque certaines situations vont se produire dans leur vie, ils vont venir vous en parler. Et soyez attentifs, soyez à l'écoute, soyez aux aguets par rapport à leur besoin de vous communiquer leur tendresse, leur amour. Pourquoi? Parce que ils sont présents et ils perçoivent ces choses, les découvrent comme vous, ils les apprécient, ils aiment les êtres dans l'invisible et ils jouent avec eux. Et souvent, j'ai vu mes chats se faire ligoter par des gnomes dans une maison que j'habitais à Sainte-Lucie-des-Laurentides où il se produisait quantité de phénomènes incroyables. Vous savez, c'est l'endroit où on entendait la musique des sphères la nuit, où à 4 heures du matin, toujours à la même heure, une musique commençait. Et cet endroit-là, ben, beaucoup de manifestations ont eu lieu. Beaucoup, beaucoup de manifestations ont eu lieu de la part des êtres, des esprits de la nature aussi. Mais si nous ne sommes pas dans la foi, dans l'ouverture, dans l'arrêt de notre mental qui est toujours en train de dire, ben voyons donc, voici ça a du bon sens, je ne crois pas à ces choses-là, c'est des farfadets n'existent pas, les lutins n'existent pas, ben restez dans vos croyances si vous êtes dans ces croyances-là. Mais moi, je peux vous dire qu'un jour, très bientôt, tous vous serez surpris de voir que cette réalité est merveilleuse et qu'ils sont là pour se manifester de plus en plus à l'être humain pour qu'il apprenne justement à mieux cultiver, à mieux manger, à mieux réfléchir et à mieux partager dans une vie où le monde doit être complètement en changement. Ce monde-ci actuellement est en changement et c'est à nous d'être à l'écoute de cet éveil, de ce changement grandiose qui se produit. Si vous voulez voir les fleurs de votre jardin fleurir, si vous voulez voir les fruits et vos légumes grandir, communiquez avec eux et vous allez avoir de grands résultats. Vous n'en serez pas du tout surpris, j'en suis sûre. Vous allez tout simplement dire, ah ben ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus soutenir le travail que j'ai mis. Ils sont venus avec moi travailler la terre. Et lorsque vous travaillez dans vos jardins, essayez toujours d'avoir une pensée, une prière de reconnaissance, un, un dialogue intérieur qui permet justement à cette nature d'abondance de mieux cohabiter avec vous, de comprendre que vous savez qu'ils sont présents, qu'ils vous aiment et qu'ils sont prêts à tout faire pour vous apporter leur soutien, car ceci, c'est ce qu'ils font gratuitement, comme le soleil se lève chaque matin, comme la lune passe dans le ciel, comme les marées montent et descendent, à nous aider, à nous soutenir et à nous apporter cet émerveillement et cet état de conscience qui nous amène à développer notre corps de lumière, notre corps de résurrection, notre corps d'immortalité. Voilà. Un jour, une femme était venue chez moi, justement à Sainte-Lucie, et lors de son passage, il y avait beaucoup, beaucoup de petits mondes chez moi invisibles. Les gnomes étaient là. C'étaient des enfants. Et ils se sont mis à chanter l'hymne à l'amour. Je crois que c'est de
Mozart ou Beethoven, je ne sais pas, c'est qui ce qui l'a composé, je ne me souviens pas, mais en canon. En canon, c'est vous êtes, tu es mon premier amour, tu es mon premier feu de joie. Ils se sont mis à chanter à tue-tête à un point tel que ma copine qui me parlait de sa peine d'amour, je voyais que ses lèvres bouger et je n'entendais plus ce qu'elle me disait, car le chant des gnomes prenait toute la place. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement intense, j'en revenais pas. Et j'ai entendu une voix dire: les enfants, c'est assez, laissez la dame tranquille. Et les enfants, la voix des enfants s'est arrêtée. Et tout le monde, venez vous coucher. Ils sont partis tous ensemble. Et j'ai pu réentendre la voix de mon ami qui me parlait de sa peine d'amour. Et tout ça pour vous dire que les gnomes se moquaient d'elle, se moquaient de cette situation qui pour eux n'était pas une situation catastrophique ou dramatique, car encore aujourd'hui, je suis certaine qu'elle a oublié cet événement, que c'est loin derrière elle et que cette peine d'amour a été bel et bien enterrée et qu'elle était vraiment légère par rapport à sa vie actuelle où elle vit une relation merveilleuse avec sa véritable âme sœur. Vous savez, des fois, il nous arrive des choses dans la vie. Les êtres dans l'invisible savent que c'est un passage obligatoire pour nous amener plus loin dans notre reconnaissance de nos forces. Et c'est ce que les jeunes luttaient, étaient venus lui dire en se moquant de sa situation, en chantant à tue-tête. Je ne pouvais même plus entendre sa tristesse, sa peine, son angoisse d'avoir perdu l'homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie et qui, dans le fond, était pas le dernier, mais plutôt une première peine d'amour qui a été rapidement soignée et soulagée par une nouvelle expérience qui est venue grandir encore plus fortement et l'accomplir, un accomplissement extraordinaire dans sa vie aujourd'hui encore. Voilà, c'était Mozart, c'est ça, c'est Mozart. Merci Christiane. Je me rappelais plus, j'étais plus certaine, mais c'est ça. Il chantait à tue-tête en canon. Alors, tout ça pour vous dire que ces merveilleux moments, ce beau privilège que j'ai eu, je l'ai eu grâce au travail en énergie, en conscience, en méditant le matin, en méditant le soir, me recueillant le matin, en me recueillant le soir, et à chaque instant du jour en étant en contact avec cette vibration de vie qui m'entoure. Et je sais que vous êtes capable, autant que vous êtes, de faire la même chose et d'acquérir, vous aussi, cette capacité de percevoir. Bon, voilà Shiva. Alors, je vous souhaite à tous de rencontrer cet été les esprits de la nature, d'être en relation avec eux et de vous amuser et de les remercier pour leur magnifique travail. Je vous aime, à bientôt. Au revoir.